Depuis 12 ans, Philippe Lespine a vécu au quotidien la montée en puissance du chantier d'Ulsan. Patron de l'antenne locale du bureau Veritas, il est chargé de la délicate mission de vérifier la conformité de la construction par rapport aux règlements internationaux. Il est le témoin privilégié de l'ambiance frénétique qui règne chez les armateurs depuis quelques années. Témoin de leur engouement pour ces porte-containers dont les prix ont pourtant doublé en 3 ans. Témoin aussi de ce que l'on pourrait bien appeler une course au gigantisme. Ce bateau fait 5400 conteneurs. On a eu des bateaux à 8000 conteneurs, 9000, 10 000 et les prochains projets sont à 11 000, 12 000, voire plus, 14 000 conteneurs. Ils vont s'arrêter où? Les bas. Je sais pas, tant que c'est possible. Les limites du possible se décident ici, dans les bureaux d'études. Hyundai se targue d'avoir les meilleurs ingénieurs du pays, en tout cas les plus nombreux, 1300 au total. La phase d'étude et de conception est de très loin la plus longue, 12 à 16 mois. C'est dans ce domaine que le chantier marque véritablement sa supériorité sur tous ses concurrents. Les performances du futur navire, sa solidité également, l'essentiel se joue ici. Le plus difficile, à vrai dire, c'est de respecter les délais. Par exemple, quand il y a trop de projets en même temps, ou lorsque l'armateur demande sans cesse des modifications. Là, ça devient vraiment difficile de finir à temps. Et comme il y a de moins en moins de personnel dans les compagnies maritimes, eh bien, ils mettent beaucoup plus de temps à valider nos plans, et c'est comme ça qu'on prend du retard. Ensuite, et c'est l'une des clés de la construction navale contemporaine, le navire est divisé en plusieurs modules, comme une maison dont on construirait chaque pièce séparément, jusqu'à l'assemblage final, façon puzzle géant. Pour honorer ses engagements toujours plus nombreux, le chantier vit dans une ambiance de course contre la montre permanente. Cette semaine à Ulsan, 27 navires sont en construction en même temps, chacun soumis à ses propres délais, à ses propres contraintes. Pour rester sur la première marche du podium, le géant coréen doit sans cesse s'adapter et travailler de plus en plus vite. Dans le calme de leur bureau, les dirigeants suivent la progression de leurs concurrents directs. Il leur suffit pour cela de tourner leur regard vers 2 pays voisins, le Japon et surtout la Chine. Ça fait quelques années que l'industrie navale mondiale est au cœur d'une bataille féroce. Notre inquiétude majeure, c'est le plan de montée en puissance de la construction navale en Chine. Ils ont prévu de devenir les premiers constructeurs au monde à l'horizon 2015. Dans ce mouvement perpétuel, chacun vit au rythme de son propre challenge. Autour de la cale sèche numéro 2, toute l'équipe surveille la mise à l'eau du bassin. Mission accomplie. Ce n'est pas un baptême, mais pour eux, c'est beaucoup plus émouvant. Je suis aussi fier que si je venais de marier mon fils ou ma fille.